Africano vous parle, Africano vous parle, il n'est jamais trop tard. Ils ont fait les États-Unis, ils ont fait l'Europe aussi. Oh oui, ils sont nous, petit à petit. L'Afrique se fera, petit à petit. L'Afrique se fera. Good afternoon. My name is Armand Cheriblé. I am the president and founder of Smyrna Africa. Today I'm here to speak to the world leaders about the consequences of coup d'etat in Africa. For many years, coup d'etat has been devastating, quite devastating for most African countries. It is time that the United Nations, the world leaders, and the African leaders all together realize the consequences of coup d'etat. Whenever there is a coup d'etat, children are raped. Whenever there is a coup d'etat, women are raped. Whenever there is a coup d'etat, the elderly live much shorter life. The life expectancy of people living in the developing world is already by no means far more longer than those of people who live in Africa. And the development of African countries is stopped as a result of the periodization of coup d'etat. So I'm calling on the United Nations to put out a resolution classifying all coup d'etat as a criminal act of terrorism. This way, all perpetrators will be considered as criminal, not only as criminal, but as terrorists. Why terrorists? Because those who instigate coup d'etat use a weapon of mass destruction, either psychologically, physically, by any means possible, economically, you name it. So it is time that we put a hand to this so that African countries can benefit from a sustainable development. Without sustainable development, there will always be poverty. Without sustainable development, we will never achieve the fight or succeed the fight against hunger. Without sustainable development, well, African countries will always lag behind economically. They will always suffer from the epidemic of the most devastating diseases. So I'm calling on President Obama, I'm calling on President Sarkozy, I'm calling on all the leaders of this world, Angela Merkel, Brown, and the entire United Nations body to put out a resolution. Put out a resolution. You will be saving humanity, you will be saving civilization, you will be saving the new generations. I thank you very much. Bonjour, je m'appelle Armand Christian Cheriblé, je suis ivoirien et je suis le président de Smyrna Africa. Je m'adresse aujourd'hui à tous les leaders de ce monde, et particulièrement aux Nations Unies, pour leur parler des conséquences à long terme des coups d'État. À Smyrna, nous pensons que les coups d'État sont aussi dévastateurs que le sida, que la famine, que tous les autres catastrophes environnementaux. Nous souhaiterions que les Nations Unies passent une résolution pour condamner à partir de cet instant tous les coups d'État comme étant des actes d'agression criminels, des actes d'agression terroristes. Pourquoi terroristes? Ceux qui instiguent les coups d'État utilisent des armes de destruction de masse. Ils violent les femmes, ils violent les enfants, ils empêchent le développement des pays, ils font la promotion de la pauvreté,
Et avec ces mouvements de pays en pays, eh bien, il déplace justement les cultures, déplace les bornes et crée le désastre, le chaos dans les pays africains. On ne peut rien construire sur quelque chose qui n'est pas solide. On ne peut pas construire l'Afrique dans le désordre. Il faut qu'il y ait une normalisation des règles et des principes qui gouvernent la démocratie. Ce qui marche dans les pays développés doit être appliqué dans les pays en voie de développement. Il ne devrait pas y avoir deux poids, deux mesures. La France ne peut pas accepter qu'on la déstabilise. Aucun Français ne l'acceptera. La France de Sarkozy aujourd'hui veut se positionner au plan mondial dans plusieurs domaines. Et nous saluons justement cette nouvelle initiative, qui est une initiative productive, non seulement pour l'Europe, pour la France, mais pour le monde entier. Le président Sarkozy a posé des actes qui sont assez honorables et respectables, et nous souhaiterions que ces actes-là soient couronnés par une résolution onusienne déclarant et classifiant tous les coups d'État comme étant des actes d'agression terroriste, des actes d'agression criminelle. À partir de cet instant, tous les instigateurs seront considérés comme des terroristes et donc seront poursuivis, passibles de poursuites judiciaires. Et je pense qu'à partir de cet instant, il y aura la paix, une paix réelle dans les pays africains. Parce que sans paix, il ne peut pas y avoir de développement durable. Sans paix, il ne peut pas y avoir d'essor économique. Sans paix, eh bien, ce sont les enfants qui ne pourront pas aller à l'école. Sans paix, ce sont les vieux qui mourront très vite. Sans paix, l'Afrique coulera davantage. Alors, je fais appel à la conscience de la francophonie. Je fais appel à la conscience de la grande France, pays de liberté, pays de fraternité, pays d'indépendance, pour qu'elle fasse ce qui est juste. Pendant longtemps, la France a été, malheureusement, pas au temps de Sarkozy, mais pendant longtemps, la France a été immiscée dans des coups d'État qui ont malheureusement coûté la vie à beaucoup d'Africains. Nous avons la confession de Jacques Chirac et de Kofi Annan. Nous avons ce qui s'est passé au Rwanda. Nous savons ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et il est inacceptable qu'un pays dirigé par un président démocratiquement élu soit déstabilisé par des gens et soit contrôlé par des gens qui ne sont pas des exemples de démocratie. La Côte d'Ivoire est le moteur du développement de la sous-région. Elle doit le demeurer. La Côte d'Ivoire est la locomotive de l'Afrique dans plusieurs domaines. Elle doit demeurer justement dans cette lancée. Et pour y parvenir, il faut justement que la Côte d'Ivoire serve de modèle pour renverser justement ce trend qui consiste à déstabiliser les pays africains. Alors c'est un appel que je lance à tous les pays francophones africains, à tous les pays francophones européens, à toute l'Union européenne, au monde entier, pour passer justement cette résolution afin qu'à partir de maintenant, tous ceux qui s'aventurent dans la voie non démocratique soient sanctionnés selon la loi. Il faut que chaque citoyen africain comme européen respecte le droit de l'homme. On ne peut pas prendre le droit de l'homme en Europe et piétiner les droits de l'homme en Afrique. C'est par manque de respect, manque de considération totale
normal pour l'être humain que la France et les autres pays supportent les coups d'État. Alors, ça suffit. Je fais confiance au président Sarkozy, je fais confiance à l'Union européenne. Elle est dirigée par des gens qui ont fait des grandes études, des gens qui sont assez intelligents. Je fais confiance à l'Union africaine, je fais confiance évidemment au président Barack Obama, je fais confiance surtout aux membres du Conseil de sécurité et, pour finir, je fais confiance à M. Ban Ki-moon pour faire passer justement cette résolution. Parce que voyez-vous, si on ne met pas un fin à ce fléau, qui est aussi dévastateur que le sida, parce qu'un coup d'État qui est fait en 1980, en l'an 2002, aura des effets en l'an 2020. Alors, il y a un corollaire ici du point de vue des conséquences entre les maladies endémiques, les maladies ou les désastres environnementaux et les coups d'État. Il faut que ça prenne fin. Il faut que ça prenne fin. Il faut respecter l'être humain. Et respecter l'être humain, c'est respecter les règles d'un pays. C'est de ne pas vouloir lui imposer une façon de marcher, une façon de concevoir sa politique. Si ça ne marche pas, qu'on s'asseye pour parler comme des intellectuels, plutôt que de prendre des armes pour s'entretuer. C'est totalement fou, c'est totalement sauvage, c'est totalement barbare, et je pense que la France est au-dessus de ce genre d'attitude. C'est un appel que je lance aux Africains aussi, parce que, à la fin, les Africains ont le dernier mot. Les marionnettes ne parlent pas. Les marionnettes ne réfléchissent pas. Les marionnettes n'ont pas le droit de dire ce qu'elles veulent. Mais les leaders africains, vous avez le droit et vous avez l'aptitude, vous avez l'intelligence et la sagesse nécessaires pour savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et ce qui n'est pas bon, justement, c'est de priver les droits humains à une partie du monde au détriment, justement, de votre cupidité. Il faut que cela prenne fin. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser manipuler, parce qu'à la fin, ça ne contribue à rien du tout. Les routes qui ont été construites depuis 1940, 1960 dans certains pays, ne servent plus à rien. Les hôpitaux, de même. Les écoles, de même. Et pourtant, les pays développés continuent de se développer. Alors, que font-ils ? Le minimum qu'ils ont, c'est la stabilité. La stabilité, d'abord. Et la stabilité vient avec le respect de la constitution de votre pays. C'est élémentaire. La stabilité vient avec le refus de la corruption. C'est aussi élémentaire. La stabilité vient aussi avec une prise de conscience, le respect de soi, c'est-à-dire la reconnaissance de sa dignité et de son intégrité, de ne pas vouloir se faire acheter pour vendre la vie de vos compatriotes. Quand il y a des coups d'État, les rebelles boivent le sang de leurs compatriotes, éventrent les femmes enceintes avec des baïonnettes et leur arrachent leurs enfants, leur arrachent tout leur travail, tout leur espoir, leur arrachent l'envie de vivre. C'est la mort dans l'âme qu'ils vivent désormais, traumatisés. Ceux qui s'adonnent à des coups d'État sont psychologiquement malades. Parce qu'en France, on ne peut pas prendre un pistolet et vouloir déstabiliser le système. Idem pour l'Angleterre, idem
pour les États-Unis, vous le faites, on vous arrête, on vous incarcère dans un hôpital pour vous traiter. Ensuite, on vous juge et on vous met en prison. Ce n'est pas le cas en Afrique. C'est la preuve que les normes et les principes de la démocratie ne sont pas appliqués de façon universelle, et surtout pas en Afrique. Il est temps que cela prenne fin. Quand il y a des coups d'État, eh bien, ceux qui commencent les coups d'État profitent de cette occasion pour demander à l'État de leur payer des salaires de hauts fonctionnaires, alors qu'ils ne méritent pas. Ils gèrent des projets, des programmes qu'ils n'ont pas créés. Ils s'accaparent des propriétés intellectuelles des chercheurs, des architectes, des entrepreneurs. C'est la zizanie. Et qui crée cette zizanie? Eh bien, ceux qui passent pour être des personnes intelligentes, ceux qui passent pour être des personnes honorables, il faut que cela prenne fin. Quand il y a des coups d'État, c'est le désordre. Le désordre dans lequel on veut aller encore aux élections. Après avoir brisé toutes les fondations du pays, on veut aller aux élections dans le désordre. Dans l'espoir de reconstruire. Mais on ne peut pas reconstruire si les fondements ne sont pas solidifiés. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas aller aux élections. On a une population de 17 millions de personnes. 147 milliards ont été dépensés pour recenser les Ivoiriens. Sur les 147 milliards qui ont été dépensés, seulement 4 millions ont été, 6 500 000 ont été recensés. Et il y a encore les deux quarts, plutôt un quart qui reste introuvable. C'est aberrant, c'est ahurissant, c'est du vol. Cet argent aurait pu être investi dans l'agriculture, cet argent aurait pu être investi dans l'aménagement du territoire, cet argent aurait pu être investi dans la santé, dans la préservation des eaux, dans l'éducation. Mais pendant 8 ans, voici le cas de la Côte d'Ivoire, pendant 8 ans, pendant 9 ans, je reprends, pendant 9 ans, l'économie a coulé, tout simplement parce que des gens se moquent de la vie des autres. Ils prennent les autres pour des moins que rien. Les enfants, les femmes, les villageois, tous n'ont aucune valeur. Un groupe de personnes se mettent ensemble pour mentir à la population et mentir au monde. Alors, voici ce que je propose. Dans le cadre des élections en Côte d'Ivoire, qu'on commence par des élections locales. Les élections locales permettraient d'avoir un fichier électoral qu'on pourra, au fur et à mesure, peaufiner. Et je m'explique. On n'est pas obligé de se focaliser sur les élections présidentielles parce que les conditions ne sont pas réunies. Alors, pendant les 9 ans, les députés il n'y a pas eu d'élection législative, il n'y a pas eu d'élection communale, il n'y a pas eu d'élection pour les conseillers généraux. Commençons par là, préparons les esprits, désarmons les esprits. Alors on pourra commencer à Sassandra, à Bouna, à Odiene et à Grand Bassam au même moment pour les élections des conseillers généraux. On aura des fichiers. À partir de ces fichiers-là, on pourra aller à Boaké et dans d'autres régions, continuer et finir justement les élections des conseillers généraux. Utiliser ce modèle pour faire les élections municipales, utiliser ce modèle pour faire les élections législatives. Après quoi, on pourra aller aux élections présidentielles, tranquillement. J'en ai parlé aux leaders politiques qui ne trouvent aucun inconvénient. Alors il faut une décision politique. Cette décision politique, et pour finir, doit être prise. Parce que c'est une question de dignité. Cette question
cette décision politique doit être prise en Côte d'Ivoire. Ça sert à quoi d'aller chercher des exemples chez des gens qui ne sont pas des exemples? Il y a beaucoup d'intellectuels en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'intellectuels en Côte d'Ivoire. Alors, pour prendre cette décision politique, j'invite toute la classe politique de se retrouver autour d'une table pour fixer justement les dates. Et pour cela, je suis tout à fait à votre service. Parce qu'il y a des moyens plus sélectifs de recenser une population. Des moyens basés sur la science. Alors, tout ce que la CEI a fait doit être mis de côté. Soro Guillaume et les rebelles ne doivent pas faire partie de l'organisation de ces élections. Et je l'ai dit au départ, ils ne méritent pas d'être là. Ils n'ont pas le droit constitutionnel. Ils n'ont rien apporté pendant les 9 ans qu'ils ont été là. Pas développer les régions qu'ils ont occupées. Alors s'ils sont venus pour organiser les élections et pendant les 9 ans, ils n'ont rien fait pour que ces élections aient lieu, moi, en tant que Premier ministre, en 1 an, j'organiserai les élections locales. Après quoi, en octobre de l'an 2010, j'organiserai les élections présidentielles et la Côte d'Ivoire s'en sortira peinard. Voilà. Alors, pour me résumer, je souhaiterais que l'ONU décrète justement cette résolution. Je souhaiterais que la classe politique ivoirienne, parce qu'on en a marre d'être menti, on en a marre d'être menti et d'être dérobé en plein midi par des gens qui se font passer pour des statisticiens, qui se font passer pour des fonctionnaires de haut niveau et qui nous mentent tous les jours. Ça suffit. On n'a pas besoin d'une autre rébellion. J'appelle tous les Ivoiriens à ne pas se rebeller, mais d'utiliser la matière grise. Alors, pour résumer, je disais, je souhaite que l'ONU passe cette résolution. Deuxièmement, que la classe politique se réunisse et qu'on mette sur pied les jalons d'une nouvelle république. Cette nouvelle république commencera par des élections. Après quoi, nous pourrons alors revoir le fonctionnement des institutions. Et ça, c'est tout un autre chapitre. Parce que les institutions qui les contrôlent, pendant les 9 dernières années, et disons, pendant les 60 dernières années, comment nos institutions étaient contrôlées, ça, c'est tout un autre chapitre. Alors voilà, que M. Soro Guillaume et ses confrères, vous êtes tous des Ivoiriens, on vous aime bien, c'est bon, mais vous n'avez pas le droit d'être là. Vous n'avez rien apporté à la Côte d'Ivoire, absolument rien. Hein? Faites le bilan, vous n'avez rien apporté à la Côte d'Ivoire. Ce que vous pensez, vous considérez comme étant des actes majeurs, pouvait être fait dans des conditions de paix. Le déploiement de l'administration et tout, la Côte d'Ivoire avait une administration. Donc ce n'est pas des actes majeurs. C'est tellement simple. Il faut aller dire ça, je ne sais pas. Alors, s'il vous plaît, pliez bagages et partez. On réglera ce problème-là plus tard. C'est-à-dire, votre assignation en justice et tout ça, ça se fera. Ça se fera. On gèlera vos fonds, on vous cherchera et vous paierez justement le prix du désastre que vous avez commis en Côte d'Ivoire. C'est mon pays. Je suis Ivoirien. Ivoirien de droit. Ivoirien de sang. Et toute ma famille est ivoirienne. Je suis fier de mon pays. Je défends mon pays avec toute ma force. Et je ne suis pas content de vous, mais je ne prends pas des armes pour aller vous demander de partir. Si vous ne comprenez pas le message, appelez-moi afin qu'on s'asseye et qu'on ait une conversation intelligente, civique et productive.
Voilà comment on règle les problèmes. On ne prend pas des armes pour aller tuer les gens. C'est sauvage. On n'a pas besoin de ça. Donc vous n'êtes pas des exemples de gouvernants. Les enfants qui sont à l'EMPT, on ne veut pas qu'ils disent qu'ils veulent être comme Soro Guillaume ou bien comme les militaires que vous avez. Il n'y aura pas d'armée intégrée parce que l'armée est une institution respectable. Elle doit être respectée parce qu'elle gère justement, elle est garante de la République. On ne peut pas permettre que des gens qui ont bradé leur montre d'honneur pour de l'argent, donc ce sont des facteurs, reviennent dans la police ou dans la gendarmerie. Non. Partout dans le monde, c'est inacceptable. Nous voulons une Côte d'Ivoire respectable et ça commence par la police. Si la police est minée, si la gendarmerie est minée, si l'armée est minée, alors nous allons sur des bases fausses et tout ce qui est fondé sur du faux ne peut pas tenir. Alors, j'appelle Soro Guillaume à une concertation. Je demande au président de la République de prendre la chose en main, d'avoir le courage de convoquer cette concertation, parce qu'il faut qu'on sorte de cette situation. Je vous remercie infiniment. Je m'appelle Armand Christian Sériblé, président de Smyrna, Afrique. Mon numéro de téléphone, c'est le 785 312 11 52. Je suis à votre disposition, mais surtout à la disposition de mon pays pour un développement durable, pour une démocratie agissante et pour une paix durable. Je vous remercie infiniment. Il n'est jamais trop tard